Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien. Coucou et bienvenue à la partie qui claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. L'épisode que tu écoutes là maintenant, ce n'est pas un vrai épisode à proprement dit de la partie claque. Il sort le même jour, cela dit, qu'un vrai épisode, le premier de la relance de la partie claque depuis 1 an de trêve. Donc je sais pas dans quel ordre tu écoutes ça, mais en tout cas, ça m'a grave manqué et je suis très contente de revenir. Mais je t'invite à écouter le vrai épisode pour un peu plus de contexte là-dessus. Cet épisode-là, c'est un épisode bonus puisque lorsque j'ai lancé la partie claque en décembre 2022, j'ai fait ce format-là qui s'appelle Bonus Qui suis-je, où je réponds à des questions d'un jeu de société. Pour un peu plus me présenter, c'est juste 5 petites questions. Et en réécoutant les premiers épisodes de la partie claque, quand j'ai voulu le relancer ces derniers mois, je suis retombée dessus et je me suis dit que ce serait trop chouette de le refaire maintenant parce que bien évidemment, en 4 ans, t'imagines bien que mes réponses ont vraiment changé. Et en plus de ça, je l'écoutais et j'étais en mode putain, mais j'étais un bébé, même ma voix elle est pas pareille, ça se voit que je suis pas du tout à l'aise. Enfin, je le dis que je suis pas à l'aise même dedans. Et je sais pas, j'avais envie de reprendre le format, donc tu peux aller écouter celui-là qui est assez rigolo parce que ça date, mais dans cet épisode, je vais quand même reprendre mes anciennes réponses pour donner un peu de contexte. Le jeu auquel j'ai joué dans le précédent épisode, c'était We're Not Really Strangers. C'est un jeu à base de questions profondes que tu peux jouer avec tes amis, et je mentionnais que je le jouais du coup à la partie claque quand je vivais dans le vrai appart claque à Lyon. Et c'est trop bizarre de dire ça parce qu'au moment où j'en parle, la partie claque datait d'il y a genre 6 mois. Genre le vrai party claque où j'avais vraiment tous mes copains avec les vrais clic-clac, enfin les deux clic-clac dans mon 17 mètres carrés. C'était il y a pas si longtemps, alors que maintenant, ouah, j'ai au moins 4 apparts entre-temps. C'est chacun sont des apparts qui claquent, mais pas le OG appart qui claque. Mais donc, dans l'épisode, je mentionne que c'est un jeu qui m'a grave aidé à tisser des liens avec mes amis lorsqu'on vivait un peu tous ensemble. Et c'est un jeu auquel je joue encore. Et c'était trop mignon parce que dans l'épisode d'avant, je dis que je vais jouer au jeu et je vais tricher parce que je jouais sur Pinterest. Parce que si jamais t'as pas le jeu, tu peux aller sur Pinterest et tu tapes le nom du jeu. Je le mettrai en description. Et tu peux du coup aller piocher des questions directement dedans sans pour autant acheter le jeu parce que je mentionne que ça coûte 35 € et j'avais pas 35 € à mettre là-dedans à l'époque. Bah Mimo, je suis très contente de t'annoncer que nous avons désormais le jeu en ma possession. Je l'ai et j'ai même plusieurs variantes du jeu. Et en vrai, en partie grâce à l'argent de la partie claque parce que c'est comme ça que je peux m'acheter des petits plaisirs comme ça. Donc thanks girl, c'est grâce à toi. Sans plus tarder, je vais répondre à ces 5 petites questions en redonnant du coup les réponses que j'ai données il y a maintenant 4 ans. Et si jamais, je t'invite peut-être à t'en servir comme des journal prompts. Tu peux t'en servir pour écrire, pour répondre et peut-être te projeter sur où toi t'étais il y a 4 ans et où t'es maintenant pour comparer parce que moi mes réponses sont pas du tout pareilles. La première question, c'est ce dont tu es la plus reconnaissante en ce moment. Et à l'époque, j'avais répondu que c'était mes entourages, mes copines et ma famille. Et bien évidemment que c'est encore le cas, surtout au moment où j'enregistrais le premier épisode de podcast. Personnellement, je trouve que ça s'entend, mais j'étais encore malade de ma maladie idiopathique où j'étais encore un peu paralysée. Enfin, c'était franchement la pire période de ma vie, concrètement. Et c'est ce podcast qui m'a sauvé le fiac à de multiples reprises. Mais sans répéter cette réponse-là, parce qu'en vrai, c'est ça, c'est mes proches, ma famille, la santé de mes proches et de ma famille, parce que je me suis rendu compte avec le temps, j'ai pas envie de pleurer, ah, à quel point c'est fragile. Mais sans donner cette réponse bateau, parce que je le crois encore, mais c'est surtout la vie que je me suis créée. Parce que je trouve que quand tu sors du bac, tu t'es encore un peu sur des rails. Enfin, tu continues. Et je trouve que depuis certaines années, et là encore plus, genre vraiment, là, je suis à la veille de la fin de mes études. Je finis mes études au mois de septembre et je serai vraiment dans le grand bain. Mais je trouve que j'ai pris beaucoup de décisions ces dernières années qui ont fait la vie que j'ai aujourd'hui, que je vis à Paris, que je suis indépendante financièrement, que je vis de ma passion, que je fais un métier créatif parce qu'au moment où j'enregistre l'épisode précédent, je suis en train d'étudier l'économie en Allemagne. Étudier, c'est un grand mot parce que j'allais plus à la fac, mais je détestais ce que je faisais et je savais pas ce que je voulais. Et à l'heure actuelle, je suis vidéaste à plein temps. Enfin,
c'est un écart énorme et je sais que si Amélia du lancement du podcast voyait ça à l'heure actuelle, elle en croirait pas ses yeux. Et là, je suis en train de me rendre compte que je suis limite en train de répondre à une autre question qui est: qu'est-ce que toi, plus jeune, ne croirais pas de toi à l'heure actuelle? Et à l'époque, j'avais répondu que je voyage solo plus que je vis en Allemagne. Très mignon et c'est vrai en vrai pour l'époque. Mais donc j'ai un peu déjà répondu, mais à l'heure actuelle, je pense que en fait, c'est drôle parce que dans l'épisode d'avant, j'avais 20 ans et je référençais Mimo plus jeune étant Mimo un peu de 10 ans. Maintenant, quand je pense à Amélia plus jeune, je pense à Amélia de 20 ans slash 18 ans. Du coup, ça fait 6 à 4 ans, quoi. Enfin, un minimum 5 ans. Amélia, d'il y a 5 ans, elle croirait pas, quoi. Et je pense que ce qu'elle croirait pas par-dessus tout, au-delà de vivre à Paris et de vivre de ma passion, ce qui est exceptionnel, mais c'est que ce podcast a presque 2 millions de téléchargements, genre. Enfin, en vrai, à chaque fois que j'y pense, ça me rend... c'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre et j'arrive pas à le conscientiser. Mais surtout, je pense que la personne qui a enregistré l'épisode de podcast que j'ai écouté tout à l'heure, elle était mais à des années-lumière de s'imaginer de ce qu'elle allait créer pour elle et enfin bref, en vrai, ça me rend grave émotionnelle d'y penser parce que je sais que c'est même pas pour moi à l'heure actuelle parce que pour moi c'est limite devenu un peu normal parce que du coup je suis dans ce truc-là de tous les jours et je m'en rends moins compte, mais c'est quand je réécoute ma voix toute timide d'il y a 4 ans, je suis en mode what the fuck. Une autre question, c'est quel conseil est-ce qu'on a pu me donner qui est resté avec moi? Et avant, j'ai répondu, ose et dans le pire des cas, on te dira non, et fais du mieux que tu peux et au moins, tu auras 0 regret. Et c'est ma mère qui me dit ces deux choses-là. Je suis d'accord pour les deux. Je trouve que c'est des conseils qui m'ont vraiment servi et qui me servent encore à l'heure actuelle. Mais par contre, je pense que le meilleur conseil que j'ai reçu, et je sais même plus qui me l'a donné, mais je sais pas, je suis tombée sur ce truc-là, c'est slow down and don't act like the fucking building's on fire. Et c'est ralentis et n'agis pas comme si le putain de bâtiment était en feu, parce que ces dernières années, j'étais pressée, mais tout le temps. Dans ma vie, j'ai passé ma vie à être pressée. J'avais les épaules recroquevillées, la mâchoire serrée. Et en fait, je faisais tout de manière rapide. Je faisais ma vaisselle de manière rapide, je faisais ma douche de manière rapide, parce que j'avais plein de choses qui se passaient et je m'en rendais pas compte à quel point j'étais juste dans la rapidité et je n'appréciais pas trop le moment présent parce que j'étais toujours en train de penser à ce qui allait arriver après. Et maintenant, je trouve que, et je dis maintenant, genre c'est depuis 1 an que j'arrive un peu à relâcher, mais à ralentir un peu plus et à moins agir comme si le putain de bâtiment était en feu. La quatrième question, c'est quel est mon trait le plus toxique que je peux admettre? À l'époque, j'avais répondu que je ne sais pas recevoir des critiques constructives. C'est encore vrai. En vrai, c'est quelque chose que je peine à travailler dessus parce que si c'est un truc dont je m'en fous, peut-être que je me répète, je me rappelle plus trop ce que j'ai dit à ce sujet dans l'épisode d'avant, mais si c'est un truc dont je m'en fous, genre si tu me critiques sur mes appétences sportives ou je sais pas, sur un sujet dont je m'en fous, en vrai, ça me touche pas. Mais par contre, si c'est quelque chose dont je travaille à l'heure actuelle, j'ai du mal à le recevoir parce que c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que si je m'investis dans quelque chose, c'est que ça en devient personnel et j'ai l'impression que c'est des reproches envers moi-même. Je pense que maintenant, j'arrive un peu plus à faire la part des choses, d'autant plus que maintenant, mon métier, enfin mon alternance est dans une boîte de production et du coup, je crée pour d'autres personnes et pas que pour moi. Et du coup, j'arrive à différencier ce que je fais créativement pour d'autres personnes et ce que je crée pour moi. Donc si on me donne une critique constructive sur quelque chose que j'ai produit pour une autre personne, ça me dérange un peu moins. Mais par contre, si c'est un truc pour moi, j'ai un peu du mal. Mais en vrai, j'arrive maintenant un peu plus le recevoir et moins de le prendre personnellement. Mais c'est vrai que j'en ai encore du mal. Mais je pense que la réalité du trait le plus toxique que je peux admettre de moi à l'heure actuelle, c'est que je suis très dure avec mes proches. Je les tiens à un standard assez élevé et je sais que ça m'a coûté, en vrai, je pense, certaines relations parce que je suis très honnête, je suis très franche, je tolère pas le bullshit et j'aime pas quand les gens se mentent à eux-mêmes et du coup, je pense qu'il y a des fois où je suis trop franche et je manque de tact et j'ai appris que c'était pas non plus genre avant je voyais ça grave comme une force et je pense que c'est une force parce que j'arrive à être honnête et je sais que mes amis peuvent venir vers moi si jamais ils veulent un avis honnête et ils veulent du recul et j'ai appris à être empathique avec le temps. Mais c'est vrai que si mes amis donnent pas le meilleur d'eux-mêmes et moi j'y vois du potentiel en eux, ça me frustre mais au point que ça m'affecte moi et au point où j'en ai parlé avec ma psy parce que j'étais en mode c'est pas normal d'être aussi affectée par un truc
où ça me concerne même pas. C'est juste que cette personne a tellement de potentiel, elle en fait rien et ça me saoule. Et du coup, je pense que je peux être un peu agaçante avec mes potes. Enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je sais que mes potes m'ont déjà dit lâche la grappe. Genre vraiment, si je suis content comme ça. Je sais pas si t'as déjà vu Little Woman. Il y a une scène entre Joe Marsh et sa petite sœur qui est jouée par Emma Watson. Je sais pas exactement comment elle s'appelle, la petite sœur, mais elle dit un truc en mode c'est pas parce que mes rêves sont différents des tiens qu'ils ont pas la même valeur. Et le moment où j'ai entendu ça, j'avais l'impression d'entendre mon petit frère qui me gueulait dessus quand j'avais genre 20 ans et que lui en avait 18. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que ta dernière relation t'a apprise? Et alors celle-là j'ai répondu que l'amour sain existe et que j'avais jamais été traitée de cette manière. J'aime pas réduire les émotions des versions précédentes de moi. Genre, je trouve que les émotions que j'ai ressenties à 16 ans, 18 ans, 20 ans, 14 ans sont toutes légitimes parce que c'est représentatif de ta vie et de la place que celle-ci prend dans ta vie. Mais il est vrai que je pense que j'ai bullshit. Enfin, j'ai vraiment essayé de réfléchir en me disant putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, dans le pire, je parlais même pas d'un mec. Enfin, si, je parlais d'un mec, mais je parlais même pas d'une vraie relation que j'ai eue. Enfin, bref, c'était. Mais laisse tomber. Bref, je mets pas de jugement sur cette version de moi-même. Elle a fait qui je suis maintenant. Mais c'est vrai que, vas-y, Amélia a d'autres. Ma dernière relation, quant à maintenant, peut-être que dans 5 ans, je dirais que je suis en train de dire du bullshit, mais je ne pense pas, c'est qu'une personne peut être super, mais pas super pour toi. Et ça fera sujet d'un, voire plusieurs épisodes de podcast, et j'en parle un peu dans l'épisode qui est sorti le même jour qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'une personne est gentille et aimable, et enfin, et a toutes ses qualités qu'elle est faite pour toi. Et je pense que la société met tellement l'échelle si bas pour les mecs que quand on rencontre un gars qui est bien, on nous renforce un peu ce truc de ouais, mais je trouverais pas mieux que ça, c'est un mec génial et tout. C'est pas parce que le mec est génial qu'il est fait pour toi. Et c'est même égoïste de rester avec une personne si cette personne, tu sais qu'elle est pas pour toi au fond. Il faut relâcher, il faut qu'on remette un peu le milieu du dating à jour et que toutes les personnes qui sont pas avec des gens qui savent qu'ils sont faits pour eux mais qui sont très gentils, qu'on les libère. En vrai, ça c'est mon take à l'heure actuelle sur les relations amoureuses. C'était tout. Tu peux aller écouter le nouvel épisode si jamais tu veux continuer sur cette lancée de la partie claque. Moi, ça me fait trop plaisir d'être de retour. Et on se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Lots of love. Bisous, mes